Bonjour tout le monde, bonjour. Vous savez, dans la vie, euh, on doit faire très attention par rapport à quoi? Par rapport à ton succès d'aujourd'hui. Tu t'es battu, tu es arrivé à un certain niveau où tu gagnes, tu as eu beaucoup de succès, tu gagnes de l'argent, tu fais n'importe comment, mais tu ne sais pas à quel moment ce succès peut s'arrêter. Tu ne sais pas, parce que rien n'est éternel, hein. Rien n'est éternel. Regardez un peu l'histoire de Monsieur Go. Regardez cette vidéo qui va nous expliquer un peu son histoire. C'est Écoutez toi très qui es bien. toutes les boîtes. Chaque nuit, tu exploses les bouteilles de champagne. Tu sais à quel moment ce succès va s'arrêter? On a vu des gens qui ont eu plein de Ah oui, succès, tout à fait. mais arrivé à un certain moment, ce succès s'arrête. Écoutez très bien. Mais Dieu ne te dira pas à quel moment le succès va s'arrêter. Tout à fait. Ah. Réfléchis. Donc, le peu que tu as, le peu que Dieu te donne, à partir du travail que tu fais, il faut vraiment être réfléchi, savoir où tu le mets, pourquoi tu le mets là, qu'est-ce que tu rends en retour. Mais si tu le mets dans des bouteilles de champagne, une bouteille de champagne, ça peut coûter 50 000, Beaucoup. ça peut coûter 100 000. Une fois c'est pété pot, ça fait 100 000 francs à moins. Alors que 100 000 francs, ça fait combien de briques? Beaucoup. Mais d'où te vient toute cette sagesse? Parce que beaucoup d'humoristes et d'artistes ont dilapidé tout leur argent. On connaît beaucoup qui... Je suis sorti d'une famille pauvre. Ah, Je suis sorti d'une famille très, très pauvre. donc tu connais la pauvreté. Où je connais la pauvreté. Où pour avoir le repas quotidien, c'était compliqué. Le repas quotidien. Et le vieux, lui, il avait fait un accident de chasse, donc il était devenu invalide. Il ne pouvait plus faire les travaux champêtres. Moi, je suis un enfant de village. Donc, je suis au village, j'ai grandi dans le village. J'ai tout fait, j'ai fait les travaux champêtres avant de venir en ville. Le vieux n'arrivait pas à avoir le minimum. Si bien que quand on partait à l'école primaire, à midi, on n'avait pas à manger. Tu viens, tu tournes, tu vas chez un ami qui peut avoir de la banane bouillie. Si tu as pu avoir un morceau, tu manges ça. Si tu n'as rien à voir, tu retournes à l'école avec. Tu retournes à l'école. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans ça que nous avons grandi. Donc, et cette pauvreté, avec la maladie qui m'ont éjecté des bancs de l'école depuis très tôt, Tu as arrêté à quel moment? j'ai arrêté en CM2. Tu t'exprimes super bien. Ah, merci. Peut-être que c'est dû au théâtre. C'est pourquoi Peut-être. je dis que je suis autodidacte. J'ai Voilà arrêté un peu son histoire. mon cursus scolaire Tellement que CM2. c'est pitoyable. Je n'ai pas mis un seul pied dans une C'est salle de pitoyable. collège. Et donc, Lui n'a à pas- partir de là, pas blague. Tu sais, quand tu il faut voir sors que d'une porte, la vie, elle a d'autres dimensions que les autres ne vraiment, peuvent pas tu as imaginer. traversé des moments difficiles. Donc, quand tu sors Pas blaguer. de cette famille, de cette pauvreté, sachant que Tu peux pas blaguer. si ça chauffe, tu n'as personne derrière Son histoire, c'est sur qui compter. vraiment pitoyable. Il n'y a pas de pilier Il est comme, sur lequel tu peux t'agripper au cas où le vent va t'emporter. je peux dire presque, le monde entier Tu sais ce que tu dois faire. le connaît. Là, tu sais ce que tu dois faire. Parce que moi, Tu j'aime n'as trop tu n'as pas le droit à l'amusement. Michel. Si tu vois certains qui n'arrivent pas à se donner ce petit cadre de sécurité, ça veut dire que quand il regarde derrière, peut-être qu'il y a l'oncle qui est directeur de société, ou bien peut-être qu'il y a un cousin qui est ministre, ou bien mais moi, je n'ai pas ça. Mais pas toujours, Michel, puisqu'on on a vu beaucoup de personnes qui étaient des artistes, qui ont eu beaucoup de succès. Bon, peut-être pas beaucoup d'argent, on ne sait pas, mais ils ont eu beaucoup de succès. Et à la fin de leur vie, ils n'avaient même pas d'argent pour se soigner. Ils font des appels aux dons. C'était à quelle époque? C'est de ça que je t'ai parlé tout à l'heure. C'était à quelle époque? Si c'était à l'époque des années 80-90 jusqu'à 2000, Tout à fait. le succès n'est pas lié à l'argent. Tu peux avoir un plein succès, mais l'argent ne suit pas. Ah oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, on a C'est pas compris. comme aujourd'hui, où tu sors, tu peux enchaîner 3-4 spectacles, tu peux rentrer avec 3-4-5 millions. C'est pas la même chose. Donc ceux-là, s'ils ont eu à avoir ce succès et qu'ils n'ont pas pu avoir une assise financière, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir.
Ils auraient voulu aussi avoir quelque chose, avoir autant d'argent, économiser, puis réaliser certains trucs. Mais si l'argent ne suit pas, tu ne peux pas réaliser. Il faut d'abord se nourrir avant de penser à économiser. Si tu n'arrives déjà pas à manger, à nourrir ta petite famille, à payer ta maison, tu vas économiser comment? Bon, et ceux qui ont eu de l'argent et qui ont dilapidé dans la fête, il y a aussi des gens comme ça. Oui. Oui. Ceux-là, ils ne poussent pas loin leur réflexion. Ils n'ont pas poussé parce qu'ils se sont dit, ce succès-là va être éternel. Éternel, c'est ça. Il y aura toujours l'argent. Oui, il y aura toujours l'argent. Mais entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Peut-être que la fin de ton succès, c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel problème tu vas croiser demain qui va chuter ton succès. Oui. Et quand ton image prend un coup, c'est tout qui part avec. Vous voyez? Moi, je ne suis pas un homme à scandale. Je ne suis pas un homme à scandale. Je sais ce que je suis. Je sais d'où je viens. Je connais mes charges. Je sais ce que je fais. Je fais très attention à là où je dois poser le pied. Et comme un caméléon, avant de poser le pied, je tâte d'abord le sol pour voir si ça peut supporter mon poids. Si je vois que ça vacille, que mon poids va dépasser là où je dois poser le pied, je le retire. Le succès, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir essayé. Mais il faut faire très attention. Moi, je fais très attention à là où je vais. Mes actions, ma prise de parole, ma manière de faire, ma manière de m'asseoir, ma manière de regarder les autres. Je fais très attention. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Ça veut dire que tu es très économe alors? Tu épargnes beaucoup? J'épargne beaucoup. Effectivement. J'épargne beaucoup. Un homme qui n'épargne pas est un homme sans avenir. L'épargne, c'est ça qui fait l'homme. L'épargne, c'est ça qui retrace ton parcours. Ouais. L'épargne, c'est ça qui te donne un socle, une base solide. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Oui, mais c'est dangereux. C'est très bien. On peut te dire aussi, il faut profiter de la vie. Il faut se faire plaisir quand même. À quoi ça sert de gagner l'argent là si demain on va mourir, on ne profite pas? C'est quoi se faire plaisir? C'est quoi? Le plaisir de la vie, c'est quoi? Très bonne question. Bon, voilà un peu l'histoire de Monsieur Go. Voilà sa vie, de ce qu'il a traversé jusqu'à aujourd'hui où il est. Voilà, c'est un conseil. C'est un conseil pour tout le monde. Si tu n'épargnes pas, tu ne vis pas. Il faut épargner. Il faut épargner. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Qu'est-ce qui arrivera demain. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut seulement avoir de l'argent aujourd'hui. Tu commences à blaguer dans les boîtes ou bien faire des trucs. Ça n'a pas de sens. C'est éphémère, ça passe. Mais il faut épargner pour l'avenir. Même pas maintenant à ton temps, mais pour tes enfants ou bien pour ceux qui viendront quand même. Il faut toujours laisser une trace dans ta vie. Ouais, c'est de cela que j'ai dit. Alors, merci bien. Je ne sais pas, vous pensez à quoi? Faites un commentaire et envoyez aussi des commentaires et puis likez aussi la vidéo. Merci, ciao.